Buona missione, va compliqué lui. Fais le jeu. Le micro aussi. Comment? Quoi ça? Ah ok. Avec gérer de Chico. C'est Karabama. Ceux qui n'ont pas de documents quoi. Seulement ceux qui n'ont pas les grands documents. Non, comment Souka Kabasu? Je pense que ceux ils en ont déjà. Tu n'as pas le document? C'est bon, je commence. Je commence. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc à notre troisième assise du document Thalathatul Usul, ou comme communément appelé Al-Usulu Al-Thalathatu. Nous sommes donc dans la partie introductive de l'auteur. Je relis d'où on a commencé. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. On s'était donc arrêté sur cette partie et on devait continuer avec la parole de Imam Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Avant de continuer, comme on l'avait tantôt précisé, souvent à l'entame de certaines assises, nous allons revenir un peu en arrière, pour rattraper ce qui a échappé ou encore pour ajouter une chose qui aurait dû être dite, qui n'a pas été dite. Ainsi donc, nous revenons en arrière pour définir deux termes, deux notions que l'auteur a évoquées. Okay? C'est la notion de al-ilm, le sens de la science,
Et aussi, quand il dit bil adillati, avec des arguments, qu'est-ce qu'on entend par argument? Donc, les deux notions que nous allons définir avant de continuer avec la parole de Imam Shafi'i, c'est la notion de science et la notion d'argument. Quand on parle de science dans les documents religieux, en réalité, la science qui évolue, c'est la science religieuse. En aucun cas, il n'est fait allusion de la science mondaine. Okay? La science dont l'apprenant est loué, okay? Et dont celui qui le néglige ou qui le délaisse est blâmé, c'est la science religieuse. Et c'est cette science-là, quand tu ne l'apprends pas, tu es blâmé, et quand tu l'apprends, tu es loué. Quant à l'autre science, les savants nous disent que c'est tout simplement permis. Et ça pourra devenir obligatoire dans le cas où les musulmans se retrouvent dans le besoin. Okay? Mais en aucun cas, cette science ne fera l'objet d'interrogation dans la tombe, par exemple. Nous revenons sur ces aspects-là, parce que nous avons certains, notamment certains intellectuels entre griffes, qui ont tendance à prendre les hadiths ou les versets qui parlent de science pour dire qu'en fait, ce qui est voulu ici, c'est la science mondaine. Ou encore dire que la science mondaine est inclue. En réalité, leur crainte, c'est qu'on exclut la science mondaine, auquel cas ils se retrouveraient eux aussi à leur place des illettrés. Okay? Donc, en réalité, c'est cette crainte qui fait qu'on fait souvent des acrobaties pour essayer d'introduire la science mondaine dans les versets qui louent les détenteurs de science. Mais en aucun cas, cette science n'est visée dans ces versets où on loue l'apprenant et on blâme celui qui le délaisse. Si la communauté est dans le besoin, alors oui, apprendre ces sciences-là sera une obligation pour la communauté. Ce n'est pas une manière de dire que ces sciences n'ont pas d'importance, mais dans certains cas, ces sciences-là deviennent peine perdue. Notamment pour quelqu'un qui aura passé toute sa vie à apprendre ces choses mondaines tout en délaissant l'au-delà, tout en délaissant la science qui va le sauver dans l'au-delà. Parce que dans la tombe, malgré tout ce que les gens apprendront, les questions qui leur seront posées, ce sont les questions qui ont trait à la religion. À aucun moment on ne te demandera tu as fait quelle série, ou encore tu as eu quelle mention au bac, ou encore dans tes études supérieures tu as atteint quel niveau, quelles sont les formations, quels sont les logiciels et autres que tu maîtrises. Aucune de ces questions ne te sera posée. Ce qui fait que, après avoir répondu à la question, Man Rabbuka et autres, il sera dit à l'hypocrite et au mécréant, à celui qui n'aura pas les réponses à ces questions, il leur sera dit donc, Ma talaita wa ma daraita. Okay? Donc tu n'as pas lu et tu n'as pas su. Donc du coup, tu n'as pas su parce que tu n'as pas lu. Okay? Pourtant, il n'est pas exclu qu'il soit détenteur d'une certaine science. Mais n'ayant pas lu ce qui a trait à la religion, alors il lui sera dit, tu n'as pas lu et tu n'as pas su. Donc quand on dit la science, il s'agit, comme le dit Ibn al-Qayyim dans son Nuniya, il dit que al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi fulanin. Il dit que la science est al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Il dit que la science est Allah a dit, le messager a dit. Qala as-sahabatu, et les compagnons ont dit. Okay? C'est cela qu'on appelle science. Il dit, et quant aux compagnons là, hum ulul irfani, ce sont eux les détenteurs de connaissances. C'est eux qui connaissent le sens des versets, et c'est eux qui connaissent le sens des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan, la science n'est pas le fait de t'ériger entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avis d'un savant. C'est-à-dire que quand on le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou Allah a dit, tu dis un tel a dit. Donc c'est cela la science. Et nous allons revenir sur le un tel a dit quand il s'agira de parler de l'argument. Imam Shafi'i, quant à lui, il nous définit la science en disant que al-ilmu ma kana fihi qala haddathana.
Il dit وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَوِسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ. Imam al-Shafi'i, il dit que la science c'est مَا كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا. Il dit que la science c'est quand on parle en disant à chaque fois حَدَّثَنَا, il nous a été rapporté, ou bien il nous a rapporté. C'est-à-dire un tel nous a rapporté que un tel a dit, que un tel a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit que c'est cela la science. La science, c'est la science a une lignée en fait, ou bien une filiation. La science, elle n'est pas spontanée. On l'a fait remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela le fondement de la religion. Et c'est pour cela que Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, ou un autre d'entre les prédécesseurs il disait que Dinun Nabiyyi Muhammadin akhbaru. Il dit que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbaru, ce sont des informations. Dinun Nabiyyi Muhammadin akhbaru. La religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des informations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invention. Ce sont des informations qu'on apprend et ensuite on les applique. Ok? Dinun Nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu. Et il dit que la plus grande grâce, c'est-à-dire que la plus belle monture, le plus grand moyen qui puisse être donné donc à un jeune, il dit que atharu, ce sont les récits de la religion, c'est-à-dire ceux qui remontent à Allah subhanahu wa ta'ala ou ceux qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Shafi'i dit que ce qu'il y a en dehors de cela, ce ne sont que des insufflations du diable. Okay? Donc quand on parle de science, nous parlons de la science qui remonte à Allah et au messager d'Allah. Et ces deux notions seront comprises donc à la lumière ou selon la compréhension des premières générations de l'islam, comme nous allons le voir par la suite, Inch'Allah. Ensuite, quand nous parlons de bil adillati, quand il dit qu'on doit maîtriser ces choses-là, bil adilla, avec les arguments, par argument ici, on n'entend rien d'autre que les sources religieuses. Les arguments, c'est ce qu'Allah a dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toujours selon la compréhension des premières générations. Okay? Les propos des savants ne sont pas des arguments. Les propos des savants s'inscrivent dans le cadre de l'explication des arguments. C'est-à-dire que les propos des savants expliquent ce qu'ont dit Allah et son messager. Et c'est pour cela que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que les propos d'un savant ne sont pas des arguments et les propos d'un savant ont même besoin d'arguments. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un dise ne fait pas de la chose un argument. Okay? La parole de la personne n'est pas un argument. On a besoin d'arguments pour approuver lui-même sa parole. Okay? Donc, quand on dit Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, ceux qui viendront après ne doivent que s'inscrire dans le sens, ils ne doivent qu'être des échos de ces sources-là. Ils doivent se faire écho de ces sources-là ou encore commentateurs de ces sources. Mais en aucun cas, ils ne doivent donc s'ériger en obstacle pour que ces sciences soient connues donc de la masse. Donc après ces deux explications, nous pouvons continuer avec la parole de Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Imam al-Shafi'i, de son vrai nom Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, donc Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, il nous dit, il est connu parce que c'est l'imam de l'une des 4 écoles de jurisprudence. En termes de chronologie, il sera le 3e, donc avant Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc Imam al-Shafi'i, il nous dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Ces propos en réalité ont été rapportés avec leur sens, comme certains commentateurs, à l'image du Cheikh Ubayd al-Jabiri, ont notifié cela. Ce n'est pas rapporté exactement comme dit
par Imam Shafi'i, comme cela est rapporté par Ibn Kathir et autres. Mais c'est le sens. Donc ça a été en fait paraphrasé, c'est pas les mots, mais c'est le sens. Donc, Imam Shafi'i, il dit « Law ma anzal Allahu » si Allah n'avait pas fait descendre hujjatan ala khalqihi, un argument qui sera en défaveur de ses créatures, illa hadhihi surata, si ce n'est cette sourate-là, la kafathum, alors cette sourate aurait suffi comme argument contre eux. C'est pour dire que avec cette sourate, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas compris. Imam Shafi'i ne veut pas dire par cela que tout ce qui a été rapporté en dehors de cela est superflu. Ben c'est pour dire que dans cette sourate, nous avons les lignes directrices. Nous avons les éléments de base. Parce que le verset a classé l'humanité en deux catégories. L'humanité dans son intégralité, Allah dit que « Innal insana lafi khusr ». Et nous avons dit que ici, il y a le « inna » qui est là pour l'insistance. Il y a aussi le « lam » qui a été ajouté au « khabar ». « Innal insana lafi khusr ». Donc tout cela pour dire que l'homme est certes en perdition. Et Allah fait l'exception maintenant. Il dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ». Allah met donc de côté une catégorie. C'est-à-dire que toute l'humanité est en perdition, excepté la catégorie qui aura en elle ses caractéristiques. « Illa alladhina amanu » excepté ceux qui ont cru. Et la foi, elle est basée sur la science. Tu dois connaître une chose pour y croire. Tu ne pourras pas croire à une chose que tu ne connais pas. Et la science qui donne lieu à cette foi-là, elle doit aussi se matérialiser dans les actes. Wa amilu salihati. Ils ont accompli donc les bonnes actions. Et une action pour être bonne, en plus d'être légiférée par Allah ou son messager, il faudrait aussi qu'elle soit accomplie telle que enseignée par Allah et son messager. Wa tawasaw bil haqqi, et ils se sont enjoints mutuellement la vérité. C'est-à-dire que, oui, ils ont cru, ils font les bonnes actions, mais il n'est pas exclu que souvent certains d'entre eux dévient. Et quand ils dévient, ils ne se laissent pas. Ils s'appellent à la vérité. Watawasaw bis sabri. Et dans cet appel à la vérité, forcément, ils auront à faire face à des persécutions. Et donc, forcément, ils devront faire preuve de patience. C'est pour cela que Imam Ahmad ibn Hanbal, dans l'introduction de son livre Ar-Radd ala al-Jahmiyyati wa Zanadiqa, il a dit quelques propos en ce qui concerne les savants. Il dit « Ma ajmala atharahum ala an-nasi wa ma aqbaha athar an-nasi alayhim » La formulation, vous la connaissez, ok? C'est le fi'lu ta'ajjub, l'exclamation comme on le dit. Il dit « Ma ajmala atharahum ala an-nasi » comme est beau l'impact des savants sur les gens. Wama aqbaha athar an-nasi alayhim, et comme est vilain les réactions des gens à leur endroit. OK? C'est-à-dire qu'ils les tirent vers la lumière, mais ils vont subir encore des persécutions de leur part. OK? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en expliquant l'image, lui son image par rapport aux gens à qui il a été envoyé. Il dit que mon exemple et le vôtre, c'est comme l'exemple il a allumé le feu, les insectes, il y a des insectes attirés par le feu. Donc il dit quand il a allumé le feu, les insectes ont commencé à se jeter dans le feu, à se diriger vers le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est mon image avec... en fait, c'est la parabole qui décrit ma situation et la vôtre. Je vous tiens par vos ceintures pour que vous ne tombiez pas dans le feu. Mais vous insistez, vous voulez nécessairement tomber là-bas. Okay? Donc, Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit que, en parlant des savants, il dit « Kam qatilin », le kam ici, il est takthiriya, il n'est pas istifhamiya. C'est pour dire qu'il y en a beaucoup. Okay? Donc, il dit « Kam qatilin li iblisa qad ahyawhu ». Combien de victimes de Iblis, c'est-à-dire combien de personnes tuées par Iblis, ils ont revivifié. Comme qatil li Iblis qad ahyawhu
Wa kam min dallin ta'ihin qad hadawhu. Et combien de personnes égarées ils ont ramené sur la guidée. Mais forcément, pour appeler les gens à la guidée, ils vont nécessairement subir des persécutions. Ils vont entendre des choses qu'ils ne voudront pas entendre, mais cela va de pair avec la vérité. La vérité en elle-même ne vient jamais seule. Ce qui fait que le principe des savants dit que quand tu cherches la vérité, il faut suivre la direction des flèches. Là où les flèches sont dirigées, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Parce qu'à la base, c'est la vérité qui est combattue. Le faux n'est pas combattu. Okay? Et c'est pour cela que quand comment on l'appelle, un chrétien avait expliqué à l'un des prédécesseurs, il dit que nous, quand nous prions, nous n'avons pas de wiswas. Mais vous, quand vous priez, Satan s'en prend à vous. C'est-à-dire que vous priez, souvent vous oubliez, tu te rappelles de telle chose, finalement tu ne sais plus où tu es dans la prière. Mais nous, quand nous prions, nous sommes concentrés. Et il leur dit que c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que ferait le voleur d'une maison vide, quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voler, il n'y a rien à chercher là-bas. Pourquoi il va venir vous déranger? C'est-à-dire que vous jouez dans la même catégorie, c'est la même équipe. Okay? C'est-à-dire qu'il a déjà fini avec vous. Mais le croyant, il sera nécessairement subi à la persécution de shayatin al-insi wal jinn. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, Imam Shafi'i, il nous dit, pour revenir un peu sur la partie arabe de la chose, il nous dit que lauma anzalallahu hujjatan. Le hujjatan ici sera donc le maf'ulun bihi. Okay? Lauma anzalallah. Quant au laula, ou bien le lauma, ce sont juste des variantes. Quand on a affaire au mudari'u et autres, ça sera laula. Okay? Maintenant, avec le mardi anzala, ça fait lauma anzala. Et le laou et le lauma, quand ils sont utilisés, c'est pour rentrer dans le chapitre de ce qu'on appelle al-imtina. Quand on dit laula, c'est que la chose a eu lieu. Quand on dit laou, c'est que la chose n'a pas eu lieu. Si je dis par exemple laou kharaja la ra'ana, s'il était sorti, il nous aurait vus. Cela signifie qu'il n'est pas sorti. Ok? Si je dis laou ma nama la ra'ana, s'il n'avait pas dormi, il nous aurait vus. Cela signifie qu'il a dormi. Donc ici, quand il dit laou ma anzalallahu, c'est que le verset, la sourate a été révélée. Donc si Allah n'avait pas révélé, mais Allah a révélé autre sourate que cette sourate-là. Et donc, Imam Shafi'i, le sens de sa parole, c'est que le reste est venu pour détailler les choses qui sont citées dans cette sourate-là. Donc, lauma anzalallahu hujjatan, si Allah n'avait pas révélé un argument, illa ala khalqihi, contre ses créatures, illa hadhihi surata, si ce n'est cette sourate-là, lakafathum, elle leur aurait suffi. Le lam al-muzahlaqa qui s'est collé ici au kafat, c'est parce que c'est le jawab de laula. Okay? Le jawab de laula, quand certaines conditions sont réunies, il sera toujours précédé d'un la. Okay? Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata. Lakafathum, cela leur aurait suffi. Le asl de lakafathum, le lam n'est pas dans le verbe. Okay? On a parlé des lames la fois passée. Il y a le lam al-ibtida, le lam al-qasam, le lam al-muzahlaqa et autres. Ici, il s'agit d'un lam qui est cité avant le jawab de laula, c'est-à-dire l'implication de si seulement. Quand je dis si quelque chose, il y aura une implication. S'il était sorti, il nous aurait vu. Le il nous aurait vu, c'est l'implication. Donc ici, le la qu'on a mis, il vient avant l'implication du laula. Et quant au kafat, c'est le kafa, c'est le fi'il kafa. Kafa, c'est quel genre de fi'il? Kafa, comme masha. Oui, il est mardi, mais il est comment? C'est un fi'il qui est naqis. Donc, un mu'tallu al-lam. Ok? Donc, la kafathum asluhu, c'est kafat. C'est-à-dire qu'il y avait le lam al-fi'il qui est une harfu illa. Donc, avec le iltiqa au sakinaini, on supprime le madda. Ça fait kafat.
Au lieu de kafaat, ça fait kafat. Okay? Et kafa signifie suffit. Ça suffit quoi. Okay? La kafathum. Donc, la kafathum hadhihi suratu. Cette sourate-là leur aurait suffi. Le hum, quant à lui, il fait allusion à qui? Les gens. Okay? Le hum est là donc comme damir muttasil qui sera donc le maf'oulun bihi pour les annas. Naam. قال البخاري Imam al-Bukhari, quant à lui, ces sommités de la science que le cheikh est en train de citer, ce ne sont pas des gens qui sont nés dans ce siècle ou bien à côté. Ce sont des savants qui sont nés et qui sont décédés au 3e siècle, c'est-à-dire l'an 200 en allant. Okay? Ce sont des savants qui sont morts dans cet intervalle-là. Aucun n'est rentré dans le 4e siècle, c'est-à-dire l'an 300. Ils sont tous décédés dans cet intervalle-là. Donc, il nous dit que Imam al-Bukhari, dont le nom est Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, il est décédé en l'an 256 de l'Hégire. Donc, Imam al-Bukhari, il dit, où est-ce que Imam al-Bukhari a dit cela? Il a dit cela dans son livre qu'on appelle Sahih al-Bukhari. Donc, dans Sahih al-Bukhari, Imam al-Shafi'i, il dit, Imam al-Bukhari, il dit Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Ici, il y a 2 lectures possibles. Soit vous allez faire de al-ilm un mudafun ilayhi, et donc ça sera Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre de la science avant la parole et l'action. Donc là, Babun sera le mudaf, Babu sera le mudaf, al-ilm le mudafun ilayhi. L'autre possibilité, c'est de faire Babun avec tanwin et donc 2 points. Comme c'est que nous faisons chapitre et on souligne. Et ensuite, on donne le nom du chapitre. Les 2 lectures sont correctes. Donc, Babun, chapitre. Al-ilmu, la science. Qabla al-qawli, avant la parole. Wal-amali, et l'action. Donc, Imam al-Bukhari, ici, il veut nous montrer que la science doit dévancer toute parole et toute action. Rien ne peut être dit dans le domaine religieux avant la science. Aucune action ne doit être posée dans le domaine religieux sans science. Et c'est le rapport des gens par rapport à cette science-là, ou bien le rapport des gens à cette science-là qui détermine leur catégorie. Quand nous prions, nous demandons à Allah Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. Et en plus de dire le chemin droit, on donne 3 précisions. C'est-à-dire que le chemin, on le décrit en disant droit. Et ensuite, on définit maintenant ceux qui ont suivi ce chemin-là. Ihdina as-sirat al-mustaqim, lequel des sirat? Sirata, vous voyez qu'il n'y a pas de tanwin. Cela montre que c'est un mudafun ilayhi. La voie de Sirata alladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Là, il s'agit des prophètes et de ceux qui ont suivi les prophètes. Ok? Comme dans l'autre verset de Nisa, Allah dit Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah dit voici ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits d'entre les prophètes, les véridiques, les martyrs ainsi que les vertueux. Donc nous disons ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Deuxième caractéristique donc de la voie droite. Elle est droite, ça a déjà été dit dans Al-Mustaqim qui est un na'at. Ensuite, nous l'avons défini encore par la idafa en disant c'est la voie de qui. Mais nous continuons encore dans l'invocation en disant vers laquelle des voies nous ne voulons pas être guidés. Nous disons ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nous ne voulons pas de la voie de ceux qui ont encouru ta colère et la voie des égarés. La voie de ceux qui ont encouru ta colère et la voie des égarés, en fait, c'est
ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés, il s'agit de deux catégories. Al-Maghdubu alayhim, ce sont ceux qui ont connu, ceux qui ont su et qui ont refusé d'appliquer. Ce sont les Juifs. Parce que les Juifs, ils n'étaient pas en manque de science en réalité. En ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit à leur sujet « Ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum » Ils le connaissaient comme ils connaissaient leurs enfants. Okay? Ils connaissaient la vérité, mais ils ont refusé de croire. Parce que tout simplement, il y a eu un esprit clanique, il y a eu un esprit partisan, et ils ont été dérangés du fait que la vérité ait été révélée aux Arabes et non pas à eux. Parce qu'avant, ils se vantaient, ils disaient aux Arabes que bientôt un prophète apparaîtra et nous allons vous combattre. Ils ne savaient pas que le prophète allait sortir de l'autre côté. C'est pour cela qu'Allah dit بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Donc Allah dit comme est vilain leur commerce, quoi. Le fait qu'ils aient vendu leur âme, tout simplement parce que Allah a accordé sa grâce à qui il veut. Allah a accordé sa grâce à celui qu'il a choisi. Donc comme ils ne sont pas contents, ils disent que tant que ce n'est pas ça, alors nous on ne va pas croire. Donc ils ont su et ils ont refusé d'appliquer. Et donc ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux ad-dallun, donc ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin, quant à eux, c'est ceux qui ne savent pas, mais qui œuvrent. Okay? Les chrétiens sont des ignorants. Okay? Avant comme maintenant, ça a toujours été le cas. Ce qui fait que ceux qui ont la plus grande foi d'entre eux, c'est ceux qui s'isolent dans les monastères, ou bien dans les, comment on appelle ça, dans les églises, okay? Dans les églises, dans les couvents, okay? Les hommes ne se marient pas, les femmes ne se marient pas, même s'il est arrivé souvent que les femmes tombent enceintes et que les hommes aussi, ça donne à de la pédophilie ou bien à d'autres pratiques. Okay? Les scandales dans l'église catholique, dans tous les cas, c'est connu. Donc, eux, ce sont des gens qui sont versés dans l'adoration, mais ils sont ignorants. Ils sont versés dans l'adoration, mais ils ne connaissent rien. Et c'est pour cela que Allah dit que warahbaniyata ibtada'uha. C'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas, donc en vue d'adorer Allah, ils ont besoin de s'inventer des adorations. Ils s'inventent à chaque fois de nouvelles choses. Quand tu ne sais pas comment adorer Allah, c'est dans cela que tu tombes. Tu t'inventes des choses. Ok? C'est-à-dire qu'un jour tu te réveilles, tu dis que tu vas faire du dhikr, quoi. Tu vas répéter Bismillah, Bismillah 1000 fois. Et toi, tu es convaincu que tu es en train de faire du dhikr. Ok? Tu es en train de faire du dhikr. Ou encore, tu t'adonnes à certaines formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont aucun sens, quoi. Comme une de ces prières qui m'a été envoyée il y a quelques. Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alayhi wa adada man lam yusalli alayhi wa adada. C'est-à-dire, oh Allah, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une prière, c'est-à-dire qui équivaut au nombre de personnes qui ont prié sur lui et au nombre de personnes qui n'ont pas prié sur lui. Et au nombre. Qui t'a mis dans tout ça? Allahumma salli ala Muhammadin kama sallayta ala. Tout simplement. La salat al-Ibrahimiyya. Quand les compagnons sont venus lui dire, nous avons su kayfa nusallim alayka. Nous avons su comment dire la salam sur toi. Et ils lui ont demandé comment nous allons prier sur toi. Il leur a dit, dites Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima. Allah wa barik ala Muhammadin, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, jusqu'à la fin. Donc, quand tu t'en tiens à cela, alors oui, là, tu as agi sur base de science. Mais quand tu ne connais pas tout ça, les gens vont te fatiguer avec de ces prières qui ne signifient rien. Prie sur le prophète le nombre de fois que les gens ont prié sur lui et le nombre de fois que les gens n'ont pas prié sur lui. Mais ils n'ont pas prié sur lui. C'est quel nombre ils n'ont pas prié sur lui là? C'est moins quelque chose. Hein?
Ça n'a pas de sens. Mais c'est ainsi quoi. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. C'est lui à qui Allah n'a pas accordé de lumière, il n'a pas de lumière. Donc, en ce qui concerne le fait que la science vienne avant les actions, c'est une évidence. Et c'est notre rapport avec la science que nous sommes à chaque fois en train d'aiguiser en lisant les invocations de la Sourate al-Fatiha. Guide-nous sur la voie droite, la voie des prophètes, pas la voie de ceux qui ont appris et qui ont refusé d'agir en conséquence, ou encore la voie de ceux qui n'ont pas appris, mais qui se mettent à t'adorer dans l'ignorance. On n'adore pas Allah dans l'ignorance. Donc pour cela, Imam al-Bukhari, dans son livre Sahih al-Bukhari, il a consacré un chapitre à cela, à ce principe-là. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. La science avant la parole et l'acte. Et ça doit être la devise, c'est ce qu'on dit, du musulman. C'est-à-dire que ça doit être son principe. La science avant la parole et l'acte. Avant de parler, tu dois te demander quelle est la science qui régit ce que je vais dire. Avant d'agir dans le domaine religieux, tu dois te demander quel est le statut de cet acte que je m'apprête à poser. Tu ne vas pas agir dans le noir. Ok, wa kullu man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Toute personne qui agit par pure ignorance, ses actions lui seront rejetées et rien ne sera accepté. Naam. Donc Imam Shafi'i, babul ilmi qabla al-qawli. Pourquoi est-ce que le mot qui vient après qabl a pris kasra? Parce que ce qui vient après qabl, ba'da et autres, c'est un mudafun ilayhi. Okay? Sauf dans le cas où on se retrouve avec un qabl qui n'a pas de mudafun ilayhi, là c'est un autre cas encore. Comme lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Okay? Wa qawma nuhin min qablu. Ça, ce sont des cas à part. Donc, babun, les deux lectures sont correctes. Babun al-ilmu ou babul ilmi qabla al-qawli, avant la parole, wal amal et la science. Wad dalilu, et l'argument, qawluhu ta'ala. L'argument est la parole d'Allah. L'argument de ce principe-là, c'est la parole d'Allah. Vous voyez le principe? Tu dis une phrase, deux phrases, tu dis voici l'argument. Une phrase, deux phrases, voici l'argument. C'est-à-dire que c'est sur ce principe que les musulmans doivent être éduqués. Ce qui fait que dorénavant, toute personne qui prendra la parole, on va lui demander où est l'argument. Et c'est pas censé, tu ne dois pas te mettre en colère quand on te demande où est l'argument. Quand on voit quelqu'un, on lui demande, tu as dit telle chose et telle chose. Où est l'argument? S'il se met en colère, ok, c'est qu'en réalité, il n'a pas d'argument. Sinon, quand tu as l'argument, ta bouche même te gratte, quoi. Tu es pressé qu'on te demande pour que tu déverses ça. Ok? Mais quand quelqu'un se nerve parce qu'on lui a demandé l'argument, il dit que vous, les enfants de maintenant, vous ne respectez pas les grandes personnes. Dès que quelqu'un parle, vous demandez l'argument. C'est la religion. Il n'y a pas une question une question d'âge ou autre, quoi. Tu as dit quelque chose. Quand tu parles dans le domaine religieux, tu es forcément, à moins que tu ne sois prophète, tu es forcément en train d'attribuer quelque chose à Allah ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi longtemps que tu n'es pas prophète, nous savons que Djibril ne t'a pas rendu visite. Et donc forcément, tu vas nous dire où Allah a dit ça et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Parce que la religion, c'est cela la base. Si tu dis quelque chose, vous allez entendre souvent certains quand ils parlent, tout le discours est au mode impersonnel. Ok? Ambintika angano. Ok? On a dit. À chaque fois, c'est cela, quoi. À chaque fois, c'est dans le sens de on a dit, les gens ont dit, c'est pour cela qu'on dit, c'est pour cela que qui dit. Ok? Il faut dire qui a dit quoi. Les savants disent que
parmi la bénédiction, parmi les éléments qui montrent qu'une science est bénite, il y a le fait de l'attribuer à son détenteur, à son auteur. Donc, le principe de la science, quand tu dis un tel a dit. Ok? Et ce un tel, maintenant, on cherche son argument. Sinon, en réalité, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ok? Et quand il dit wat dalil, un argument doit remplir un certain nombre de conditions. Il doit être authentique. S'il s'agit d'inverser la question de l'authenticité et autres, ne se pose pas. La deuxième condition à remplir, c'est la pertinence de l'argument. Par pertinence, entendez tout ce qui a trait au sens et aussi au fait qu'il aille dans le même sens que ce dont tu parles. Tu ne vas pas nous dire, par exemple, que il est interdit de manger avec la main gauche. C'est un fait, il est interdit de manger avec la main gauche. Et on te demande l'argument, tu dis Li'ila fi Quraysh. C'est vrai. Ça veut dire que c'est inversé, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu viens d'avancer. Donc, l'argument, en plus de son authenticité, il doit être pertinent. Okay? C'est pas seulement le fait qu'il soit en arabe ou autre, ça ne suffit pas. Il faudrait montrer que ce verset-là va dans le sens de ce que tu as affirmé. Et maintenant, quand tu auras dit ça, on te demandera, bon, on est au 15e siècle de l'islam. Avant toi, qui a dit ça? Okay? En islam, la science n'est pas orpheline, quoi. La science n'est pas orpheline. La science a une lignée. C'est-à-dire qu'il y a une lignée, ça remonte. Vous prenez toutes les œuvres de base de l'islam sont rapportées jusqu'à nos jours avec une chaîne de transmission continue, sans aucune discontinuité. Quand vous prenez le Coran, quand vous finissez de lire le Coran et qu'on doit vous donner la ijaza, le savant chez qui vous avez lu, il va vous donner une ijaza qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va te dire, j'ai étudié chez un tel, qui a étudié chez un tel. Il a étudié chez un tel, chez un tel, chez un tel. Il va atteindre le niveau des tabi'in, qui a étudié chez un tel tabi'in, qui a étudié chez un tel compagnon, qui a étudié chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Jibril a fait la révélation que Jibril a prise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui, le Coran tel qu'on le lit, c'est avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à aujourd'hui, les ouvrages Sahih al-Bukhari et autres qu'on dit, c'est appris avec des chaînes de transmission jusqu'aux auteurs d'aujourd'hui. Okay? Les gens ont des ijazat sur Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire que j'ai appris ça chez un tel, qui a appris ça chez un tel, chez un tel, chez un tel, jusqu'à atteindre Imam al-Bukhari. Et Imam al-Bukhari, dès qu'il entame un hadith, lui aussi, il commence par quoi? Haddathana fulan an fulan. Un tel m'a rapporté, qu'un tel a rapporté, jusqu'à remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La scientificité de la science islamique, c'est-à-dire qu'elle dépasse l'entendement. Ça n'a rien à voir avec les références où tu mets un lien HTTPS, tu mets URL, tu Google, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est précis, c'est méticuleux. Ok? Et ça rentre dans les moindres détails. Donc, il est inconcevable qu'une religion structurée de la sorte, que quelqu'un vienne dire quelque chose, on lui demande, et puis il attrape ici, il sort là-bas, c'est rentré par là, c'est sorti là-bas, il n'arrive pas à se justifier. Et c'est pour cela que Imam Ahmad ou un autre disait que la targhabanna anil hadith wa ahlihi fal ilmu fal ra'yu laylun wal hadithu naharu. Il dit, en aucun cas tu ne dois te détourner des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tout ce qui tourne autour de la révélation. Il dit parce que farra'yu laylun mubtada et khabar. Ar-ra'yu laylun. La vie des gens, c'est la nuit. Wal hadithu naharun. Quant au hadith, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la journée. Ok? C'est la journée. Parce que ce sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne font pas de distinction entre le jour et la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَةِ
Je vous ai laissé sur une voie claire. Al-Bayda'u, c'est le mu'annath de Al-Abyadu. Connaissez Al-Abyadu? On dit Al-Abyadu. Qalamun Abyadu, Darajatun Bayda'u. Il dit Taraktukum ala al-Bayda. Je vous ai laissé sur la voie claire. Layluha wa naharuha sawa. Sa nuit et son jour sont identiques. Pour dire que quel que soit le moment, tu vois clair. Tant qu'il s'agit de l'islam, je vous assure que l'argument est toujours clair. Dès qu'on dit, il y a automatiquement l'argument qui suit. Quand on voit que l'argument n'est pas clair, méfiez-vous, il ne s'agit pas de l'islam. Donc, il dit Waddalilu, l'argument montrant que la science dévance l'acte et la parole, c'est Qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut. Qawluhu, le hu ici, retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire Qawlullahi ta'ala. Quelle est cette parole-là? Allah dit Fa'alam, sache. Fa'alam annahu la ilaha illallahu. Sache qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Wastaghfir li dhanbika. Et demande pardon pour tes péchés. Fabada'a bil ilmi. Allah commença par la science en disant fa'alam, sache. Allah commença par la science qabla al-qawli, avant d'évoquer la parole wal amali ainsi que l'action. Donc ce verset montre que c'est la science dans un premier temps et ensuite l'action. Parce que si la science est dévancée par l'action ou la parole, il y a beaucoup de chances que cette action ou cette parole s'inscrive dans le faux. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Okay? Donc, dans ce verset, Allah commença par la science avant la parole et l'acte. Il s'agit là de la fin de la première introduction de l'auteur avant de rentrer dans le livre. Parce que le principe, si vous l'avez compris, c'est il tient des propos introductifs avant de rentrer dans l'ouvrage. Ça, c'est la première des introductions. Après cela, il y aura 2 autres introductions encore. Et ce sont des introductions, en fait, qui permettent d'avoir certains prérequis pour mieux comprendre le message du livre. Et il entame ces différentes introductions en nous disant à chaque fois « I'lam », sache que. I'lam, sache que. I'lam, sache que. Si vous feuilletez vos ouvrages, vous allez voir qu'il nous dit le I'lam 3 fois. Donc, naturellement, après le I'lam 3 fois, au regard du nom du document, quelqu'un va lui poser la question. Tu as dit 3 fondements. Où sont ces 3 fondements? Donc, après ces 3 I'lam qui sont des introductions, il nous dit que فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ. Quand on te demandera quels sont les 3 fondements évoqués dans le titre, tu leur diras que voici les 3 fondements. Et après cela, il détaille les trois fondements. Donc, ce que nous venons de lire, c'est la première introduction de l'auteur. La deuxième introduction, nous l'entamons juste pour l'effleurer. Okay? Et nous allons continuer avec ça à la prochaine assise, Inch'Allah. Il nous dit « I'lam ». Ça, c'est la deuxième introduction. « I'lam rahimakallahu ta'ala » sache qu'Allah te fasse miséricorde. Nous avons déjà expliqué le pourquoi de l'utilisation de cette invocation à l'endroit de l'apprenant ou du lecteur. Okay? C'est pour marquer la compassion des enseignants à l'endroit des apprenants. Mais il est évident que le discours, il est calibré à chaque fois en fonction de celui à qui on s'adresse. Certaines personnes, il faut être doux envers elles, mais d'autres personnes aussi, il faut être nécessairement dur envers eux. Donc faisons attention, quand Allah dit à Moussa par exemple d'aller chez Pharaon et de lui tenir des propos doux. Quand Moussa est parti, les propos de Moussa s'inscrivaient en fonction de ce que Pharaon avait comme attitude. Sinon, Moussa lui a dit que inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kadhaba wa tawalla.
il nous a été révélé que le châtiment est prescrit pour toute personne qui se détourne et qui refuse de suivre les commandements. Quand Pharaon lui a dit que je pense que tu es mashoura, je pense que tu es envoûté, il dit à Pharaon wa inni la adhunnuka ya Pharaon mathboura, et moi je pense que Pharaon tu seras châtié. Voilà, c'est une affaire de comportement de mouton, réaction de berger. Ok? Donc, le propos c'est en fonction de ça. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui parlant de l'attitude envers les hypocrites et autres, Allah lui dit Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim, et sois dur envers eux. Mais pour ce qui concerne les autres, Allah lui dit que walaw kunta faddan ghalidhan al-qawli lanfaddu min hawlik. Mais ok, ghalidh al-qalbi fabima rahmatin min Allah linta lahum walaw kunta faddan ghalidh al-qalbi lanfaddu min hawlik. Mais de l'autre côté, il lui dit waghluz alayhim, et sois dur envers eux. Wala tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan. En ce qui concerne donc les discussions, en fonction de la nature de la personne, on lui répond. Certains, tout simplement, on ne leur répond pas. Ok? Et quand il y a lieu de répondre, il y a une différence entre l'apprenant et celui qui est venu juste pour contester. Ok? Non. Donc, l'auteur nous dit, deuxième introduction, i'lam rahimakallahu ta'ala, sache qu'Allah te fasse miséricorde, annahu yajibu alayna. Nous avons expliqué pourquoi est-ce que après le i'lam il dit annahu. Vous avez bien vu le verset dit fa'lam annahu. C'est parce que le inna s'utilise dans deux cas. Le inna s'utilise fibtida il kalam, en début de propos, et deuxièmement il s'utilise ba'da af'al il qawl, après les propos de prise de parole. Qala inna, comme dans Baqara on a ce passage à plusieurs endroits. Qala innahu yaqulu innaha baqara. Ok, innahu yaqulu innaha baqaratun safra jusqu'à la fin. Mais quand on a un autre verbe, on dit anna, fa'lam anna. Donc il dit i'lam anna. Ok, les seuls cas où après un verbe qui n'est pas qala, nous aurons inna, c'est quand le khabar est rattaché à un lam al-muzahlaqa. Comme dans le cas de idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka. C'est parce qu'on a la Rasulullah. Ok? Il y a un lam qui est collé au khabar de inna. Donc ça devient inna. Sinon, à la base, nous disons wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ok? Naam. Donc il dit i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sache qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Il pouvait se contenter de dire pour tout musulman. Et ça allait englober aussi les musulmanes. Mais c'est pour être clair. Parce qu'il y a des sociétés, et c'était le cas dans nos sociétés avant. On disait qu'un homme et une femme qui ne prient pas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire un homme qui ne prie pas, c'est gravissime, quoi. Une femme qui ne prie pas, bon, c'est une femme, quoi. Voilà. Il n'y a pas de différence à ce niveau. Il n'y a pas de différence à ce niveau. Donc il dit ala kulli muslimin wa muslimatin. Il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane ta'allumu thalathi hadhihi al-masail, de connaître ces trois sujets-là, d'apprendre ces trois sujets-là, wal amalu bihinna, et de les mettre en pratique. Ces trois sujets dont il parle, ce sont des introductions. Ce n'est pas encore les trois fondements dont il est question. Ces trois choses qu'il est obligatoire pour tout musulman d'avoir à l'esprit et d'agir en les ayant à l'esprit, c'est que al-oula, premièrement, anna Allah khalaqana wa razaqana. Allah nous a créés, wa razaqana, et il a comblé nos besoins. Et Allah pourvoit à nos besoins. Ok? Anna Allah khalaqana. Allah nous a créés, wa razaqana, et il pourvoit à nos besoins. Okay? Ou bien il a pourvu à nos besoins. Mais après nous avoir créés et avoir comblé nos besoins, walam yatrukna hamala. Allah ne nous a pas laissé en vain.
Il ne nous a pas laissé sans directive. Il ne nous a pas laissé comme ça. Ok? Lam yatrukuna hamala. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissé sans objectif, quoi. Ok? Bal arsala ilayna rasulan. Allah nous a plutôt envoyé un messager. Faman ata'ahu, c'est lui qui lui obéit, dakhala al-jannata, il rentre au paradis. Wa man asahu, c'est lui qui lui désobéit, dakhala an-nara, il rentre en enfer. Donc il nous dit que chaque musulman doit avoir cela à l'esprit. Il a été créé avec un objectif. Et cet objectif, Allah le lui a expliqué et Allah a envoyé les messagers pour que cela soit expliqué clairement à tout un chacun. Il nous dit que l'argument c'est qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nous vous avons envoyé un messager comme nous avons envoyé un messager à Fir'aun. Fa'asa fir'aun rasula, et Fir'aun a désobéi au messager. Vous avez reçu un messager, Fir'aun a reçu un messager. Fir'aun a désobéi au messager, quelle a été la conséquence? Allah dit fa'akhadhnahu akhdan wabila. Nous l'avons saisi de manière douloureuse. Donc, si vous faites la même chose, vous aurez la même récompense. Ok? Deuxièmement, il nous dit que la deuxième chose qu'on doit connaître et avoir à l'esprit, c'est que Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. C'est que Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Quelle que soit la grandeur de la personne, Allah n'accepte pas qu'on lui associe cette personne. Il dit la malakun muqarrab, ni un ange rapproché, même s'il s'agit de Jibril alayhi salam, wala nabiyyun mursal, ni un prophète envoyé, walaw kana al-Mustafa. Comment? Ah, j'ai lu ça. Ok? Donc, la malakun muqarrab, ni un ange rapproché, wala nabiyyun mursal, ni un prophète envoyé. Allah n'accepte pas qu'on lui associe, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un ange aussi grand que Jibril ou un prophète aussi grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit l'entité que tu associes à Allah, tu t'appelles mushrik. Même s'il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des droits et Allah a des droits. Et en aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a droit à l'adoration qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle que soit l'entité que tu associes à Allah, tu deviens un mécréant. Ok? Nous allons revenir sur ces points-là. Après, Inch'Allah, il nous dit que la troisième chose, c'est Anna man ata ar-rasula. C'est que c'est lui qui a compris que le prophète a été envoyé pour qu'il lui obéisse. Et donc, il lui a obéi. Wa wahhad Allah. Et qui a respecté le deuxième point. Il n'a pas associé quelque chose à Allah. C'est-à-dire qu'il a respecté le premier. Il a respecté le deuxième. C'est que troisièmement, on attend de lui notre attitude. La yajuzu lahu muwalatu man haddallah. Il ne lui sied pas de prendre pour allié celui qui a combattu ou qui combat Allah et son messager. Donc, une fois que tu as compris que tu n'as pas été créé en vain, mais on t'a envoyé un messager, tu as obéi à ce messager. Tu as compris que pour adorer Allah, tu dois l'adorer seul. Tu ne lui as rien associé. On attend de toi une attitude qui dira si oui ou non ce que tu dis est réel. Qui sont tes amis? Qui tu soutiens? Qui tu suis? Qui est ton idéal? Ok? Vers qui va ton allégeance? Ok? Qui sont ceux qui ont droit à ton amour et qui sont ceux qui ont droit à ta haine? L'avancée de qui tu espères, la victoire de qui tu espères, la chute de qui tu espères. En fonction de ça, on saura si tu fais partie de Hizbullah, ok, ou bien si tu fais partie de Hizbul Shaitan. Parce qu'il n'y a que les deux camps, quoi. Non, nous allons revenir sur ces points-là, Inch'Allah, à l'assise suivante. Donc, nous allons continuer avec le I'lam rahimakallahu ta'ala. Rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin jusqu'à la fin, Inch'Allah. Comment? Ok, donc nous allons prendre une pause d'1 ou 2 minutes. Pour ceux qui suivent en direct, il faudrait qu'ils suivent le deuxième lien, Inch'Allah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.
Yes.